Je suis agriculteur dans le sud de Mayenne, sur la commune d'Azé. Je suis céréalier. Céréales classiques, blé, orge, colza, févrole et puis du sarrasin sur 117 hectares. En 2004, j'ai eu un accident, ce qui fait que j'ai été 6 mois dans un lit d'hôpital, donc vous réfléchissez un petit peu à votre avenir. Et puis ça, plus le fait d'avoir la non-maîtrise de la commercialisation, nous a fait réfléchir et on a décidé d'arrêter le lait donc en 2009 pour se consacrer uniquement à la production de céréales. J'ai fait le choix du semi-direct. C'est une façon de semer sans toucher le sol. En fait, j'ai très peu de matériel puisque au-delà des tracteurs, j'ai un semoir et puis ensuite un pulvérisateur et quelques outils et après un outil de récolte. Et très peu d'usure de matériel puisque je fais très peu d'heures avec mes tracteurs, c'est à peine 200 heures par tracteur. L'objectif de ce choix était tout d'abord de maîtriser mes charges. Une fois maîtrisé ce poste de mécanisation, après j'ai voulu donc attaquer et maîtriser les autres postes de dépenses, dont les charges opérationnelles. Là dernièrement j'ai changé ma rotation en passant en rotation 2-2, c'est-à-dire un oléoprotagineux suivi de 2 céréales. Donc févrole, colza suivi de blé, orge. Dans le but de maîtriser le salissement des parcelles et utiliser moins d'intrants. Et l'objectif étant, dans un premier temps, de faire ma culture de colza sans pesticides. Mon rôle, c'est de coacher et d'accompagner au quotidien des agriculteurs qui souhaitent innover et évoluer vers du changement. Monsieur Lenné cherche quelqu'un pour l'accompagner au quotidien et le rassurer sur la démarche et le challenger aussi. Savoir si les pratiques sont les bonnes et comment est-ce qu'on peut faire pour encore évoluer demain et avancer plus vite et plus loin. Pour accompagner les agriculteurs, ce que nous faisons avec eux, c'est des diagnostics d'exploitation, des diagnostics complets qui recoupent les éléments du sol, autant la structure que la chimie du sol, leurs pratiques, leur rotation. Le but est vraiment de faire un diagnostic le plus exhaustif possible sur un triptyque souvent sol, plante, animal pour comprendre les contraintes et les objectifs de mon agriculteur et faire évoluer et avancer les innovations dans ce sens-là. Les conseils que nous donnons aux agriculteurs qui souhaitent innover, c'est vraiment de commencer par bien se former et s'informer pour être sûr que les pratiques qu'ils vont mettre en place et l'innovation dans laquelle ils veulent aller et soient cohérentes avec leur terroir et leurs objectifs personnels. Le but, c'est pas de partir bille en tête dans une direction sans réfléchir, c'est vraiment de prendre du recul, de se poser, d'analyser la situation pour être sûr que l'innovation qui va être mise en place correspondra à leurs contraintes initiales et à leurs objectifs. Nous encourageons les agriculteurs à innover pour faire face à 2 problématiques principales, le changement climatique, la réduction des produits phytosanitaires. Donc l'objectif de cette innovation, c'est vraiment de conserver une rentabilité sur les exploitations, conserver un niveau de rendement et produire des aliments de qualité et sains avec une valeur nutritive intéressante. Je trouve ça très positif, ça va en plus, ça répond je pense à l'attente sociétale aujourd'hui, c'est-à-dire que on protège les sols, les apiculteurs me demandent de ramener des ruches parce que voilà, j'ai des fleurs un petit peu tout le long de l'année. Je consomme moins de gasoil et puis je baisse mes intrants, donc c'est plutôt positif, même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.